Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médard Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médard Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Ah voilà, une brebis. Ici, on nous présente une seule brebis. Non. Psaume 44, verset 23. Dans le Psaume 44, brebis impure. Dans le Psaume 44, on parle des brebis, c'est-à-dire que c'est au pluriel. Et c'est pourquoi 1 Pierre chapitre 1er. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 1er. Le verset 10e au 12e. Le verset 10e au 12e. Nous ont confirmé les campagnes des brebis qu'on amena à la boucherie. Confirme les brebis qu'on amena à la boucherie. 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. C'est 1 Pierre chapitre 1er, verset 10e et 12e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a attesté d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voilà. C'est la parole du Seigneur. Donc c'est que dans la vie des prophètes, nous voyons l'Esprit de Christ et le Messie souffrant. Vous allez vous passer par temps dire, mais cela était comme un signe qui annonçait la venue du Messie, le regard pour souffrir. Il vivait des moments difficiles, mais cela annonçait la venue du Christ qui devait souffrir. Donc au moment où il était en plein travail, au moment qu'ils étaient en plein travail, cela veut dire chant. Cela veut dire le chant. Il y a un moment Caïn, si vous revenez voir Caïn, il a tué son frère Abel dans les champs. Donc ils avaient comme signe tous les prophètes dans l'exercice. Ces chants-là présentaient tous les prophètes dans l'exercice. Parce que ce côté même livre à Juge, chapitre 19e. Si tu lis dans le livre de Juge, chapitre 19e, nous lisons Juge 19. Lorsque les Lévites, qui petite maison, il y a beau-père. Ils laissaient la maison de leur beau-père. Donc là, ils allaient côté le Seigneur est venu sur terre. Ça montrait la façon dont le Seigneur viendra sur terre. Le temps où il était venu. Le temps qu'il était venu sur terre. Parce qu'il viendra. Tant où il y a Yaki sur la terre. Le temps qu'il était venu sur la terre. Il y a un texte dans le texte où il y a dans Juge 19. C'est ce qui nous est présenté dans Juge 19. Quand Lévi Tazo du Mananda Kouya, Boutiro Nani.
Quand le Lévite sort de la maison de son beau-frère. C'est l'arrivée du Seigneur. C'est l'arrivée du Seigneur. Ministère. Dès que tu as qui bouillait, Et on avait montré dans cela. la bignone, à cette place qui n'a place publique. Lorsqu'il est sorti de cette maison, il s'est présenté dans une place publique. Donc, place publique, La place publique, déjà, il aurait qui présenter, expliquer dans Matthieu, cela est expliqué, chapitre 11e. cela est expliqué dans Matthieu. Nous lisons Juge 19, Juge 19, à partir du verset 14e. à partir du verset 14e. Ils continuèrent à marcher, nous lisons dans Jésus-Christ. Amen. Et le soleil se coucha quand ils firent près de Gibéa, qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui le reçoive dans sa maison pour qu'ils y passent la nuit. Donc, à tel moment qu'il y a place de la ville. Ils étaient placés à la place de la ville Et personne n'a recevoir. et personne ne l'avait reçu. Place de la ville, et il a montré ça, des lieux où ils ont prêché. La place de la ville nous présente les lieux qu'on prêchait. Parce que si tout est Matthieu chapitre 11e, Si nous voyons dans Matthieu le chapitre 11e, dans Matthieu 11e, le livre de Matthieu le chapitre 11e, l'Écriture nous montre ceci, à partir du verset 16e. à partir du verset À 16e. qui comparerai-je cette génération? Verset 16e. Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés. Donc maintenant, les gens qui sont assis dans la place publique. Ceux qui partent sont ceux qui sont assis à la place publique. Place publique, ils avaient l'emboya, prêcher, annoncer. La place publique, c'est l'image du prêcher. Et on va expliquer que c'est les lieux là qu'on jouait la flûte et les tambours. C'est pourquoi on présente que c'est le lieu où on jouait à la flûte. Donc, ça vraiment, si j'ai dans la montée de donc, comment qu'on a rien à voir pour y faire cette émission. Ce n'est pas mon sujet, mais je voulais prendre quelque chose là-dessus. La place de la ville. La place de la ville, je voulais épingler la place. Donc, le lieu et la rencontre et la bâtiment. Le lieu de la rencontre de tout le monde. Alors, quand Lévi a comme une place, Quand Lévi s'est présenté dans la ville, va voir aux autres. dans la ville, tout le monde le refusait. Cela veut dire la prédication de Christ, Israël n'a pas accepté cela. Et ça ici que Amen. prédication et un Christ, d'Israël, Maintenant, le verset 16e, les autres là, le verset dit ceci. il y aura un enseignement de retard aussi si les Lévites et sa concubine, mobile, bagnon, Il y aura aussi l'enseignement. business. Il y aura aussi l'enseignement sur le Lévite et sa concubine. Comme dans le verset 1er, titre qui est dans le verset 31. Verset 1er jusqu'au verset 31. Verset par verset. Verset par verset. Là, c'est que tout ça, c'est le de caca, partage, il y a femme concubine. Il n'y aura pas seulement On dit en tout cas, la première verset, nous avons verset par la grâce de Dieu. Nous allons marcher petit à petit, verset par verset. Tant que nous avons car tout est critère est instruit de Dieu. Amen. Et qu'il est pour enseigner. Ce n'est pas seulement partage à la concubine des autres, ils ont enseigné partout. Ce n'est pas seulement. Vraiment la voyage. On doit tout décortiquer dans ce chapitre. Alors, dès que nous sommes dans la place de la ville, Bandini était. On voit que quand il était dans la place publique, personne ne pouvait l'accepter. Parce que voyez aussi Dans sa face aussi, qu'Israël n'a facette nous sous quand Christ qui va aussi considéré comme Benjamin. Israël, quand Christ est venu ici, est considéré comme Benjamin. Dans Matthieu 2, verset 16. Dans Matthieu 2, le verset 16. Dans va dire Rachel pleure ses enfants. Elle dit que Rachel a zone là-bas en Aïe. Donc c'est un enseignement aussi. Rachel avait Joseph et Benjamin. Pour Rachel, elle a dit Benjamin, n'a Joseph. Or, Joseph de Rachel, C'est ça. Donc, le Joseph de Rachel, c'est celui qui a été transporté
Donc, En Jésus-Christ, Égypte, c'est Christ qui était Joseph n'a Marie, Joseph et Marie. le Seigneur a dit que Joseph prend le fils et sa maman. Le Il y a l'Égypte. Seigneur avait dit à Joseph de prendre le fils et Marie, fuyons en Égypte. Où est-il dit on en est Joseph? Celui qui est allé en Alors, par où Égypte, est venu automatique à la vie? C'est l'autre enfant de Rachel. ceux qui étaient restés, ce sont les autres enfants de Rachel. Et c'est pourquoi quand on va Rachel plaît ses enfants. C'est pourquoi on Et dit que ces Rachel, enfants-là sont des Benjamites. lorsqu'il parle que Rachel perd ses enfants, tous ses enfants sont des Benjamins. Parce que Joseph était descendu de l'Égypte. Parce que Joseph, il était déjà en Égypte. Donc, parce que c'est Benjamin qui a rejeté les Lévites ici. Oui, Il a oui. manifesté qu'il est traité les Caïens. Parce que c'est Benjamin qui avait rejeté les Lévites. C'est toujours les Caïens. Puis le Caïn. Il n'a pas accepté pour recevoir les Lévites dans la place de la ville. Il n'avait pas voulu accepter les Lévites dans la place publique. Le verset 16e il dit, Le verset 16e dit ceci. et voici un vieillard revenait les soirs de travailler au champ. Vous voyez le verset 16e, Le verset 16e. on parle dans le champ au pluriel. On parle des chants Donc, pluriels. un vieillard qui venait dans le champ, On nous présente un vieillard qui venait dans les champs. les amoni, les Lévites dans la place à ville. Et c'est lui qui avait constaté que les Lévites étaient dans la place publique. C'est merveilleux là-bas. Ils ont malade. Donc, Bachan, ce sont des prophètes. Tous ces chants-là, ce sont des prophètes. C'est ce que le Seigneur avait dit. Il y a un moment donné, Avant Abraham dit, moi je suis. Et c'est ce qu'Alobaki aussi, c'est ce qu'il avait dit aussi. Jérusalem qui dit les prophètes. Combien de fois ai-je volé vous rassembler comme une poule ensemble et se pousser sous ses ailes? Donc, le Seigneur vous dit que Nabachan Nyosuri. Le Seigneur a montré seulement que dans tous ces chants, Samuel, Juge, Roi, Chronique, Esdras, tout ça, et ça va chanter à pluriel. tous ces livres ne sont que des chants au pluriel. Donc, et ça va grâce, ma différentes grâces. Ce sont des différentes grâces. Travail, nous sommes travailler avec des prophètes. Des travaux que Dieu travaille avec les prophètes. Et les vieillards venaient des champs. Et les vieillards venaient dans le champ. Donc, tant que la chose dit mon champ, vieillard, Lorsqu'ils sortaient du champ, on appelle les vites à Zalaki Kubimananda Kuya Bopé. là aussi, les Lévites sortaient dans la main de son beau-père. Et donc, la Bible les a vraiment. Et donc, comment quitter qu'on a ma bongisa. La Bible, c'est tellement bon. Ce qui nous amène ma souga sur la guitare. Si le Seigneur te le donne, c'est une bonne chose. Donc, vieillard comprendre que ça Dieu, les sages, l'ancien des jours. Ce vieillard-là, c'est Dieu lui-même, le sage, l'ancien des jours. Oui, il a tambouré avec tous les prophètes. Celui qui marchait avec les prophètes, Mais, avec à manifester, à se manifester dans ce cas. afin de se manifester à la fin. Il y a un moment remarqué que verset 16e est le C'est baba. pourquoi le verset 5 dit ceci. Et voici, dans verset chapitre 19, toujours il y a juge. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Zoman. Champ est dans plus rien. Le champ là, c'est au pluriel. Cet homme était de la montagne d'Ephraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens béliers étaient benjamites. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et le verset 5 est là. Ces vieillards, Vieillard Oyo. Aza Oyoyo Aouti Mabele Mokona Lévite. Il est sorti de la même terre que Lévi. Mais Ayaka Kofana déjà bien avant Lévite Aya. Il a vécu avant les Lévites. Ayaka Kofana Nakadia Bana ya Gibéa. Il est venu habiter dans la Mais Baouti Sika Mokona Lévite Aya avant. il vient, en fait, il provient là où le Lévite était sorti. Lévite met en place en Outa. Là où le Lévite est sorti, Et ça place aussi ces vieillards là Outa. c'est là aussi que le vieillard est sorti. Donc ces vieillards, c'est tout un temps où le Seigneur a marché avec les prophètes. Le vieillard, c'est tout un temps que le Seigneur a marché avec les prophètes. Donc c'est pourquoi Tambola qui n'a pas champ. C'est pourquoi il marchait dans les champs. Mais n'a pas champ Nyosouana. Mais dans ces champs-là, Il y avait un dégât et fin de maquis. il y avait des gars qui s'étaient produits. Donc on tirait la répétition Nyosouabel, ma prophète. On tuait le prophète. Selon Matthieu 23, verset 37. Selon Matthieu 23, verset 7. Qui Dieu bénisse. Amen. Il y a un mot de ce total qui déjà. C'est ce qu'on avait dit. Donc, total, si on dit même aussi,
Si tu prends Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, Oyo nazalika kuzwa ba témoignage ya Caïn atiyaki na Bachan atiye Abel. là je donne ce mot de témoignage sur Caïn qui avait tué son frère dans les champs. Comprends que Caïn c'est un signe qui parle d'Israël. Il doit comprendre que Caïn est un signe qui parle d'Israël. Et les champs c'est le lieu à service. Champ et Zabisika Kosala. Et tant que tout le monde Abel continue en champ, Lorsque nous voyons Abel continue dans le champ, il y a ça que quand tous les prophètes sont en service, ça veut tout simplement montrer que quand tous les prophètes sont rentrés dans le service, ils ont problème avec des Israélites. ils rencontraient des problèmes avec les Israélites dans le champ. Et nous avons insisté que champ on est champ mon côté, mais qui Bachan. Donc, Bakouta Nabel, champ mon côté. J'avais insisté qu'ils avaient rencontré des champs. Là, c'est Bakouta Nabel, na Bachan. Il y avait des champs. Là, ils ont Il y a encore Jean 4. Je prends encore Jean 4. Quand le Seigneur était qui va disciple, Quand le Seigneur a envoyé ses disciples, à leur retour, après il avait dit à ses disciples, verset 34. verset 34. Jésus leur dit, nous lisons de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs. Ils en ont pluriel, il faut faire très attention. C'est pluriel. Les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Pendant les ans, on va faire différentes grâces. Pourquoi? Parce que tu avais donné différentes grâces. Les champs. C'est pourquoi on écrit les champs. Et Caïn a tué Abel na Bachan. Caïn avait tué Abel dans les champs. C'est pluriel. Donc il y a un mot de Jésus dans Matthieu 23. C'est pourquoi Jésus le dit encore dans Matthieu 23. Jérusalem, vous tuez des prophètes. Des prophètes. Jérusalem, du Bozo, donc chaque prophète a un champ. Chaque prophète a son champ. Et dans ces champs-là, Caïn tue Abel. Et dans le champ, Caïn a Goma qui Abel. Donc cela veut dire, différentes grâces aux hommes appelés ceux qui sont prophètes. Cela veut dire que les différentes grâces que Dieu avait faites aux prophètes, Israël résistait cela. Israël résistait cela. Dieu bénisse. Amen. Il y a un moment où on a la question aussi, champ. C'est pourquoi les fils de prévu le champ, c'est pluriel. Et même le Seigneur a dit Sibango, même le Seigneur, il avait dit ceci. celui qui reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. Donc, moissonner dans des champs. Dieu les avait envoyés dans des champs. Dans chaque côté. Dans des champs. Donc, beaucoup de moissonner les langues Moïse. Dieu, on avait envoyé les apôtres pour aller moissonner dans le champ de Moïse. Et vous moissonnez dans le champ, il y a Josué. Dans le champ de Josué. Dans le champ, il y a juge. Dans le champ de juge. Dans le champ, il y a Samuel. Dans le champ de Samuel. Dans le champ, il y a David. Dans le champ de David. Dans le champ, il y a Élie. Dans le champ de les champs. Tout ça là, ce sont des champs. Dans tous ces champs. Dans tous ces champs. Caïn tue Abel. Caïn a Goma qui Abel. C'est ça la parole du Seigneur. Il y a un mot de l'Obananzam. Dieu bénisse. Ça va pas me il y a un Jésus a levé maintenant dans Matthieu 23, verset 37. Jésus a parlé ça dans Matthieu 23, verset 37. Jérusalem petit les prophètes. Jérusalem, Yozo, Bomabasa, et il y a un monde tout le monde dans le verset 8e, il y a Genèse 4. C'est que nous voyons dans Genèse 8. Caïn tue Abel dans les champs. Dans les champs. Alors nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Continuons par la grâce du Seigneur. Parce qu'il faut totaliser la signe, après totaliser le lingue, on va répéter ces choses. Parce que nous devons montrer les signes et répéter ce que Dieu avait dit. Toujours la parole du Seigneur. Nous prenons la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas.
pas suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand il cultivera le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me tuera, me trouvera, me tuera. Que Dieu bénisse. Donc, c'est dans la texte. Lorsque nous lisons ce texte, la voix de l'Éternel, nous écoutons la voix de l'Éternel et pour parcourir pour Eluka et pour Caïn, situation Abel. La voix de l'Éternel qui parcourait pour demander la situation d'Abel. Et pas à Caïn. À Caïn. Et c'est ce que dans un Israël aussi, c'est ce que je te dis aussi. Caïn a aussi répétition d'Adam. Disons que Caïn aussi a la répétition d'Adam. Et puis au Congo, on a calmement fait clair. Et vous allez le voir. Dieu a répété Adam par Caïn. Vous allez le voir clairement que Dieu a répété Adam par Caïn. Je vous ai montré ceci. Que tous les prophètes annonçaient l'Égypte. Donc, ce qui est aussi Abel. Si nous prenons Abel, Osie Ézéchiel, Osie Abdias, Osie Jérémie, Osie Daniel. Ce sont des prophètes. Mais signe la parole de Dieu. Tous ces prophètes sont des signes de la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Autant Isaïe. Nous avons lu Isaïe. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Autant Jérémie. Jérémie. Lisons la parole de Dieu. Autant Abraham. Donc c'est que ces prophètes, c'est que c'est la parole de Dieu. C'est que ces prophètes sont la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Il y a mon c'est ce que je vous ai montré. Le Seigneur a fait Adam sa parole. Que le Seigneur avait donné à Adam sa parole. C'était au Colia Banzetenio sur mes Colia, fruits à arbre, connaissance du bien et du mal. Il dit tu mangeras tous les arbres qui sont dans le jardin, mais tu ne mangeras pas à la cette parole-là que le Seigneur a donnée là-bas. Ils ont appelé ça qui, Adam? Sa loi, la parole a fait ça qui? Cette loi qu'il avait donnée à Adam. A répété en bon la Genèse 4 la forme un homme prophète. Il a répété cela à un homme dans Genèse 4. C'est la parole de Dieu. Dans nous appelle. Lorsque tu vas appeler la parole de Dieu. Et voilà pourquoi Caïn a tué Abel. Caïn a abomi. Quand il tue Abel, comme le Seigneur aussi quand Adam a désobéi Isaki, Adam a désobéi asalaki qui a eu au sein de pour la situation où il a péqué Saki et il a arbre. Dieu l'avait jugé par rapport à l'interdiction. Et tant que péqué Saki, lorsqu'il avait donné l'interdiction, il vient maintenant après cela. Il a jugé. Mais tant que lorsqu'il a chassé avec un signe, il a chassé Adam avec un signe. De l'animal. Il avait pris un pot d'animal. C'était le signe à la qui est pour attendre Adam qui la rédemption doit venir. Amen. Il montrait qu'il pouvait sortir, mais un jour la rédemption viendra. Mais dans son encyclopédie, on va dire qu'on médite peau. Mais toi, quand tu prends l'encyclopédie, tu commences à étudier sur la peau. Au moment dans Genèse 4. Tu ne le verras pas dans Genèse 4. Mais peau. Mais la peau là, c'est le Genèse 4. Si tu me poses la question, frère, c'est quoi? C'est le signe que le Seigneur a fait qui Nicolas Caïn. C'est le signe que le Seigneur avait mis sur Caïn. C'est la répétition, il y a peau et après ce qui est en chassé. C'est la répétition de la peau que Dieu avait donnée à Adam lorsqu'il avait chassé. Et la même manière, quand on a chassé Caïn, la même manière quand il chasse Caïn, après il y a peau. Il lui donne aussi la peau. C'est le signe. C'est le signe. Amen. 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 Et remarquez maintenant, vous allez constater ceci, lorsqu'il posa la question, à l'outil a décliné
responsabilité. Il voulait décliner sa responsabilité. À décliner responsabilité. Il dit, suis-je gardien? Il y a mon frère. À décliner responsabilité. On a le bâti, Seigneur, c'est la femme que tu as mis là-dedans. Parce que Adam t'avait dit que c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Il y a le Dieu, il a décliné responsabilité. Pour lui, il dit aussi, suis-je le gardien de mon frère? Et le Seigneur a jugé. Et le Seigneur l'a jugé. Le qui sera maudit de la terre. Il a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand il cultivera le sol, il te donnera plus sa richesse. Il sera errant et vagabond sur la terre. Donc, tant vous, Caïn, a donné Abel, il a tué Abel dans les champs, et Tindagake, Atika terre, ou Azaki près de Dieu. Cela fait en sorte qu'il sorte de la terre. Près de Dieu, maintenant qu'il est dans la terre, loin de la face de Dieu. Il va sortir de cette terre pour aller dans une terre loin de Dieu. Avec Israël. C'est le même mouvement aussi qui se produit avec Israël. Et en même temps, le vrai Abel a été Jésus-Christ. Lorsque aussi le véritable Abel est venu aussi. Israël a tué Christ, le véritable Abel. Israël a tué Christ, qui est le véritable Abel. Et Christ a dit, Christ aussi, il avait annoncé la façon dont ils iront en errance. Dans Luc chapitre 19, à partir du verset 41, nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc 19, à partir du verset 41. J'ai rencontré un prédicateur qui dit 6 sur Caïn. 666. J'ai dit que j'avais lu ça dans un livre qui provenait des États-Unis. Pourquoi les bêtises? Quelqu'un a marché. On méditait tu mets des faussetés pour présenter cela dans l'Assemblée de Saint. C'est pas grave. Tout ce que tu vois dans les le Seigneur a répété de plusieurs manières. Le Seigneur a répété cela en plusieurs manières. Dans la marche à la prophète. Dans la marche des prophètes. Il faut sillonner aux gens. Tu dois aussi sillonner pour recevoir cela. Et nous, on s'en église de ça. Nous autres, et non que tu es dans l'église de celles et tu prêtes des choses qui sont dans des brochures de certaines. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Respecter à Tabananda. Tu dois respecter les enfants. C'est ce qui ça n'a pas. C'est ce qui me fait mal. On a parlé de ça. Mais oui, bon livre, on a probablement n'importe quoi. Tu vas la chair, tu dis n'importe quoi. Mais ce qui va vérifier, va trouver qu'ils ont dit qu'on a. Et lorsqu'on vérifie, en vérité, on constate que tu as pris ça de l'autre côté. Il faut qu'on soit la sens à la responsabilité. Tu dois avoir le sens du respect. Être témoin. Faites des témoins. C'est très important. Ils ont dans la vie. Que Dieu bénisse. Ils ont pas mal. Je prends maintenant. Comme il approchait de la ville, Jésus envoya pleurer sur elle. Et il dit, si toi aussi, au moins en ces jours, qui t'es donné, qui connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tous. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de t'enchaîner, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voilà. Donc, quand Israël rejette la parole, et la parole qui est le Seigneur, on a une Abel, là-bas, c'est le fils d'Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? La maison appelée Israël fut passée. La maison appelée Israël doit se détruire. Tu dois saisir ce que je te dis. Le Seigneur a fait ça dans la maison appelée Adam. Le Seigneur a fait ça dans la maison qui est Adam. Asala qui croit arroser, maï, il coule à surface,
la terre. Il a arrosé d'abord l'eau à la surface de la terre. Donc, tant qu'on a déclaré pour la maintenant Adam, Lorsqu'il avait déclaré pour former Adam, donc il a qui l'argile. c'était l'argile. Ensuite, a soufflé dans Katia, il a soufflé, mode de terre à Salaki. il a soufflé dans le monde de Tant terre. a soufflé, l'homme devint une âme vivante. C'est alors que Malobi que nous avons connu. Vivante. Donc, C'est que dans Katia, nous comprenons. nous comprenons ceci. Aoutaki poussière, Il était d'abord poussière. Zambe a associé poussière dans l'eau. Dieu associe la poussière avec de l'eau. Après a soufflé, ou a connu en vivante, Lévitique dit que c'était un gros les sang. L'âme vivante selon Lévitique c'est le sang. Il y a un dictionnaire. Ne cherche pas ça dans un dictionnaire. Dans Lévitique 17. L'âme c'est son sang. L'âme, c'est le sang. Donc il y a eu des choses spéciales qui nous donnent comme amour. Il y a deux choses qui a fait en sorte que l'homme devient l'homme. L'eau C'est l'eau et le et sang. le sang. Maintenant, il y a un autre activité, mais comprendre la tête pour le sacerdoce, il y a un qui basé sur l'eau et le sang. Et beaucoup de gens se trompent, ils ne savent pas pourquoi le sacerdoce On dit pas qu'il va comme un tête pour très occupé dans ma concordance. parce qu'ils sont tellement occupés par des concordances. Alors, ma théologien va tout orienter, donc le Les livre théologiens sont là pour les orienter. moi, il va tirer quoi dans Il ne faut pas prêter attention sur ce qui était mentionné. Pourquoi? Parce que ça, l'eau et sang. Pourquoi dans ce sacerdoce on utilisait l'eau et le sang? Et il dit uniquement Aaron avec Oluka Azumi Samoto n'a jamais de temps. Parce que Aaron cherchait des moyens pour faire retourner l'homme dans le Donc, à jardin. restaurer l'homme. Parce que quand le Seigneur est fait Adam, Quand le Seigneur veut dire à Adam, vous évitez que vous aurez la poussière. tu ne sais pas que tu es la poussière. Donc, moi, je ne dis pas dans ce qu'il y a. Tu vas là où il t'est pris, Donc, c'est qu'il a pas fait la maille. tu as eu l'eau, Après, on a il soufflé. est soufflé, On a commis un vivant. c'est devenu une Il y a âme un vivante. mot comme ça. C'est ce que tu es devenu. Mais il retournera à la poussière. Au causeau la poutoune. C'est là que tu dis, donc, on a mis balai fois le mot. Ça veut dire que Dieu doit enlever ces deux choses. Dieu bénisse. Amen. Fois le mot. Les sang et l'eau. Il doit enlever le sang et l'eau. Voilà, mon attention qui est poussière. Et là maintenant l'homme. Mais les sacerdotes, il y a Aaron. Et le sacerdoce, Aaron, Et ça là, il faut qu'on soit poussière. On a cherche à prendre cette poussière et tiens-moi l'eau et sang. et mettre le sang et l'eau. Pour mon tazon. Pour que l'homme reparte dans l'Éden. Mais, oui, ça a été très difficile, les amis. Ce qui était très difficile, c'était quoi? L'eau et les sangs, on a les bossos, il y a premier né. Il y a création. L'eau et le sang, là, c'était le sang et l'eau du premier-né. Pardon. Pour tout aussi, ça va dans la première. Azara qui était. Quelqu'un peut être premier, mais il ne sait pas. Pour tout le monde en sang. Pour que nous puissions voir ce sang. Il y a beaucoup de sang, on a dit, Tina voulu. C'est pourquoi tous ces sangs-là, il a dit, tu l'as voulu. Il y a beaucoup de Jésus, il y a nzela ya mwasi na mobali basangani ya botani. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas passer par l'homme et la femme pour. Il est venu à sa manière. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Qu'il est né. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est ce que nous comprenons. C'est ce que nous devons comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous devons de la même manière, si toute la terre. La terre, c'est utile Adam et comment qui? Poussière. La terre qui est sortie d'Adam était poussière. Nous étions tous errants. C'est pour dire que plusieurs autres qui connaissent la mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme Dieu avait laissé pour comme signe, le fait que Dieu avait fait porter à l'homme la peau comme signe à rédemption, pour être assez conseillé, assez béni pour ça le programme. Il y a un peuple dans le bâtiment et à Zouaki, mais à tout autour. Il avait voulu prendre un peuple et les rassembler et pour jeter l'eau dessus. Il y a un monde sur la terre. Tu dois savoir que sur la terre, c'est Israël qui était la maison de Dieu. Israël était la maison de Dieu. Pourquoi il avait l'eau? Il avait le sang. C'était comme des signes. Vous me suivez? Maintenant, l'accomplissement de la loi des puissants et des prophètes. Jésus-Christ est venu. Il est venu avec quoi? 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. À partir du verset 6e.
C'est le nom de Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que la carte n'a pas toujours qu'il faut comprendre. C'est que nous comprenons que le Seigneur a eu dans l'eau et le sang. Que le Seigneur est venu avec l'eau et le sang. Parce que l'Esprit est toujours lié avec le sang. Parce que l'Esprit est lié avec le sang. Oui, oui, c'est quand on a soufflé, de l'homme est devenu inanimant. Donc, souffle l'Esprit, ça, le sang, l'âme vivante. C'est l'Esprit qui donne le sang, l'âme vivante. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Mais tous sont d'accord. Amen. Et vous remarquez que vous allez constater ceci. Aaron, dans son travail, que Aaron a tikala pour circoncire moi dans mon côté dans le désert. Il n'avait jamais circoncis un enfant dans le désert. Parce que pour circoncire, il allait changer de vêtements. Parce que c'est circoncis, c'est changer de vêtements. Mon état éternel avait ça qui Adam l'a dit. Mais quand l'Éternel avait donné à Adam un habit, il écoutait ça, changement de vêtements, il avait ça circoncision. Ça montrait le changement de vêtements, encore la circoncision. Comme à Pesakaye, dans le 8e jour, il y a depuis à Salakaye. Comme il avait donné cela au 8e jour. Parce que la chute d'Adam est seulement qui le second sabbat. Parce que la chute d'Adam s'est produite au second sabbat. Parce que Adam, le Seigneur s'est allé le 6e jour. Parce que Adam, Dieu l'a créé au 6e jour. A tombé le 14e jour. Il est tombé le 4e jour. Nous aurons tout un enseignement pour relever vraiment mon bimanango pour faciliter compréhension. Nous aurons tout un enseignement là-dessus. Mais Simba que local est à la 8e jour naïe existence naïe. Il doit retenir le fait que c'était son 8e jour d'existence. Et que l'Éternel doit descendre. Et que lorsque l'Éternel est descendu, aïe pour juger, après on a jugé la femme, il est venu à vérifier, à chercher, mais à pécher à la tissée peau. Lorsqu'il a fini de juger la femme et l'homme, il a fait porter à l'homme une peau. Donc dans la tissée peau, quand il a fait porter la peau, effectivement, circoncision. C'était le signe de la circoncision. Il y a un moment quand Dieu répète cela, il est venu chez Abraham. Parce qu'Abraham a comme le Père, Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que Abraham a un signe de Dieu. Il est le signe de Dieu. Alors le Seigneur dit, tango okobota mwana. Vous avez dit lorsque tu engendras un fils. Circoncire le 8e jour. Tu le circonciseras le 8e jour. Il t'envoie aussi dans le jardin. Ce problème vient de l'Éden. Parce que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ainsi Dieu créa l'homme. Donc Adam a l'image de Dieu. C'est ça l'écriture de Dieu. Et maintenant il faut comprendre que tant que l'image qui est fils est pour ici 8 jours, lorsque l'image qui est le fils a totalisé le 8 jours, il faut la circoncision intervienne. Il faut que la circoncision intervienne. Et le 8e jour, on les autres tombés second sabbat. Le 8e jour est tombé au second sabbat. Comme 14e jour depuis le début de la création. Comme le 14e jour depuis la création. Parce que ce jour-là, Zamba bomaki un agneau. Parce que ce jour-là, Dieu avait tué un agneau. Yangope a dit Moïse que ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois de l'année. C'est pour dire à Moïse que ce mois sera le premier mois de l'année. Dans Exode chapitre 12e. Dans Exode chapitre 12. Il y a le 14e jour. Il dit le 14e jour. Beaucoup immoler la Pâque. Vous allez immoler la Pâque. Pourquoi il avait laissé cela au 14e jour? Genèse 3. C'est par rapport à la Genèse chapitre 3. Verset 21. Le verset 21 22. À Salah qui fait Pâque-là le 14e jour. Il avait fait ce Pâque le 14e jour. C'est un vraiment sujet où on relever la Kango aussi par la grâce de Dieu. C'est un sujet qu'on va parler, je crois, que dans les prochains jours. Mais toujours, faciliter du nous prenons quelques éléments pour nous faciliter. Et toujours remarquer nous remarquons ceci que
le mouvement il y a pour chasser Caïn. Le mouvement de chasser Caïn. Et la répétition, le Seigneur avait chassé Adam. C'est la répétition de la même manière que le Seigneur avait chassé Abel. Et Dengi a chassé Caïn. Dengi a chassé Adam. Donc c'est ce que toujours là. Ce que nous voyons aussi. La vie à Israël, c'est ce dans la vie d'Israël, c'était quoi? Quand il désobéit au commandement. Lorsque le peuple désobéissait au commandement. Commandement, c'est la répétition d'Abel. Tous ces commandements n'est que la répétition d'Abel. Donc, quand on a rejeté les commandements. Lorsqu'ils ont rejeté les commandements. A rejeté les commandements. Donc, on voit que ça. En rejetant les commandements. En rejetant les commandements. Ils ont trahi ça directement. Ça montre directement. Que le Seigneur va juger. Israël a chassé. Alors, on est la terre des vivants, a-t-il d'ailleurs vers terre et à mort. Cela montre que Dieu doit juger Israël et le faire sortir de la terre des hommes pour la ramener dans la terre des morts. Et ça, tout simplement, répétition, il y a Caïn. Ce n'est que la répétition de Caïn. Et c'est ce que Seigneur doit comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Que Dieu bénisse. C'est dans ton avis. Maintenant, quand ils ont chassé, mais lorsqu'ils chassent, Caïn a chassé. Il a chassé. Il était où qui près de Dieu et qui a commis dans une terre loin de Dieu. Lorsque Dieu l'a chassé, il était loin de là où il était auparavant. Donc c'est qu'il faut comprendre, vous voyez. Ce que tu dois comprendre. Vous attendez d'abord près de Dieu, c'est Adam. L'homme qui était d'abord auprès de Dieu, c'était Adam. Et le Seigneur a chassé à comment loin de Dieu dans le temps. Dieu l'avait chassé dans ce temps. À comment il est loin de Dieu. Il était loin de Dieu. Maintenant, Dieu veut répéter ça à Caïn. Et Dieu veut répéter la même chose avec Caïn. A chassé aussi. Il le chasse aussi. Caïn a présenté qui parole. Caïn avait présenté quelle parole? Alors, vous voyez, il avait dit ceci. Dans le verset 12e. Au verset 12e. Non, verset 13e et 14e. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici qui me chasse aujourd'hui de cette terre. Cette terre, l'émotion sur le bord. Cette terre qui vient de mentionner. Et la répétition du jardin de Dieu. C'est la répétition du jardin de Dieu. Comme si. Amen. Cette terre, c'était. A chassé de cette terre. Il a chassé Caïn de cette terre. Maintenant, je serai caché loin de ta face. Donc, la terre, on va dans la carte avec Dieu. Avec Dieu. Terre, l'émotion. La première terre. Non, verset 14. Avec Dieu. Vous êtes avec Dieu. Mais si on a chassé, lorsque tu es loin de la face de Dieu. Loin de la face de Dieu. Et à ce temps-là, on commis errant. C'est là où tu deviendras errant. Et vagabond sur la terre. Et qui donc me trouvera me tuera. Maintenant, qu'on chasse, il y a un moment où l'on va devant la face du Seigneur. C'est ça qui fait la face du Seigneur. Tu es comme mon amour quand Israël a commencé dans le désert. Là, on a vu quand Israël était dans le désert. La deuxième année. Au deuxième année. Israël a rejeté la parole. Israël a rejeté la parole. Dans nombre 14. Nombre 14. Alors qu'il nomme un chef retournant à l'Égypte. Donc il a rejeté la promesse. On voit que c'est qui il a cabalé aux hommes en Égypte. Il y a un moment qui dit pourquoi il s'est mis dans la deuxième année. Je vous avais montré pourquoi cela s'est produit seulement en deuxième année. D'abord, on a prouvé pourquoi on a seulement la deuxième année. Je savais pourquoi je dis que c'était en la deuxième année. Parce que le Seigneur a dit ce qui va dans le nombre 14, verset 34. Parce que vous avez parlé au peuple au nombre 14. Le jour où on va dire que nous moins chef retourné à l'Égypte. Le jour où ils ont dit nous un chef est retourné en Égypte. Le Seigneur, le bilan qui va dans le verset 34. Vous avez dit dans le verset 34. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Est-ce que vous avez Genèse 4 ça? Est-ce que vous voyez Genèse 4? On le voit. Vous voyez madame? On le voit ça. C'est pris. Maintenant, étape où on va cette étape-là, Moïse avait la diamonie. Moïse a pris 32. Non, 33. Amen. 32. Avec la diamonie, produit dans le verset 14e.
Alobini. La suite verset 13e. Moïse a bandit d'abord. On a bandit dans le verset 8e. J'ai lu notre mais on a mis dans le verset 13e. Ainsi firent vos pères quand je les ai envoyés de Kadesh Barnéa pour examiner les pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée de Shkon. Et après avoir examiné les pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans les pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ces jours-là et il gira en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point les pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephuné, les Kénisiens, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer. Vous avez errance. Il les fit errer dans le désert pendant 40 années. Dieu bénisse. Amen. Fit errer dans le désert pendant 40 années. Donc, parce qu'ils en errance. Ils étaient en errance. En errance veut dire tout simplement être privé de la face de Dieu. C'est ça. C'est le verset 34. Verset 34. Mouvement Oyonde, nombre 32, 13, et annoncer le but être errant. C'est ça ce mouvement. Et c'est ce que maintenant tout le monde c'est ce que nous disons. 40e année et quand le Seigneur assis Koboma ses hommes de guerre. Le 40e année va se produire lorsque Dieu finira à tuer des va s'accomplir. Va s'accomplir. Lorsque Dieu tuera les hommes de guerre. Le Seigneur a aussi sa Koboma ba homme de guerre nions. Et c'est ce que Seigneur va. Ce que nous devons comprendre. Maintenant, toujours à côté dans Deutéronome chapitre 2e, dans on est ces hommes de guerre bâtir à Kinyon. Nous lisons dans Deutéronome pour savoir à contexte des hommes de guerre mourront. Deutéronome chapitre 2e. Deutéronome 2e. Nous avons allé, mais malheur avec des écritures parce que ils ont la battu belé, puis il y a pas d'enseignement ou tout. Amen. Parfois, il y a déjà Oyuka, mais si pour tout qu'il n'y a pas qu'à y malheur de belé. Nous avons petit à petit pour passer certaines personnes qui n'ont pas encore vu cet enseignement. Toujours Deutéronome chapitre 2e. Tout à l'heure, verset 13e, verset 14e. Nous avons versé depuis Kadesh Barnéa. Nous sommes en train de vérifier depuis Kadesh Barnéa. Parce que c'est là-bas où le Seigneur va y avoir 40 ans. Parce que là où Dieu a dit, vous ferez 40 ans. Malgré que vous saurez ce que d'être privé de ma présence. Et nombre 32, verset 13, errance. Et nombre 32 appelle cela l'errance. Les autres à partir, il y a Caïn, Dinga frappa qui Abel, maintenant comme errant. À projet de Caïn qui allait frapper son frère Abel, il était devenu errant. De tout ce qui Abel, c'est le signe de la parole de l'Éternel, l'homme là Abel. Tout à fait qui Abel, Aza et Nemo et Limosa. Donc le Seigneur a tambolé avec tous les prophètes. La façon, répétition, va témoigner de Abel. La façon dont l'Éternel marchait avec les prophètes, cela n'est que l'image aussi. Et l'accomplissement Abel est en Jésus-Christ. Et l'accomplissement d'Abel est en Jésus-Christ. Les chants. C'est pourquoi je vais parler des chants. Donc différentes traces. La différence avant vous. Différentes travaux. Dès maintenant, tout ce qui est de maintenant. Et nous montrons ceci. Dans 4 émissions, la mission de temps d'investissement. Notre émission de temps d'investissement. Pourquoi Caïn se déclarait qu'il me chasse de cette terre. Je vais montrer pourquoi Caïn dit que tu me chasses de cette terre. Et je deviendrai errant vagabond sur la terre. Loin de ta face. Il serait loin de ta face. Loin de la face éternelle. Dans la face éternelle. Il y a un aussi, nombre 14, c'est ça aussi, nombre 14. Verset 34. Et verset 34. Vous saurez ce que c'est que d'être privé
Amen. Même si les seigneurs vont continuer au temps pour le peuple, même si le Seigneur continue à marcher avec le action peuple, l'action qu'il avait fait là était tellement prophétique. Israël en réalité, Israël en réalité, Nathaniel Sokobana, deuxième année, 41 années, au deuxième année jusqu'au 41 il était en errance. Il était toujours dans l'errance. C'est ce que Moïse a dit dans Nombre 32, verset 13e. C'est ce que Moïse a dit dans Nombre 32, verset 13e, c'est ça, regarde les gens. Alors, dans Nombre 14, Nombre 14, à Talissi Boyeke, il avait montré ceci. Jusqu'à ce que l'homme de guerre n'y soit pas. Il avait dit qu'ils vont finir leur errance lorsque tous les hommes de guerre mourront. Et on avait présenté quand est-ce que les hommes de guerre étaient morts. Parce que ceux qui hommes de guerre 40 ans, si les hommes de guerre mourront jusqu'en totalisant 40 ans, 40 ans, dès que vous avez place wana oyoyo ba homme de guerre basukaki. Et nous montrons là où les hommes de guerre. Et dans le chapitre 2, verset 13e et 14e. J'ai lu notre Jésus-Christ. Maintenant, levez-vous et passez les torrents des Zéreth. Nous passons les torrents des Zéreth. Le temps qui durait nos marches de Kades Barnea au passage du torrent des Zéreth fit de 38 ans. Jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp, comme l'Éternel leur avait juré. Voilà. Donc, il sera 38 ans. Ils ont réalisé 38 ans. Donc, en réalité, le Seigneur nous dit qu'il nous sera 40 ans pour ici. Là. Le fait que vous avez dit que vous allez faire 40 ans pour que cela finisse, c'est que des jeunes comme moi, qui n'a deuxième année. C'est que la chose a été produite à la deuxième année. Il y a un moment où le Seigneur a ajouté 38. C'est pourquoi le Seigneur a ajouté 38. 38, c'est un chiffre. 38, c'est un chiffre. Vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Le chiffre 38, le Seigneur a dit sauf que l'on connaît et ça cause la présence. Ah. Donc, si vous avez une présence en le Seigneur veut dire vous êtes errant. Ça veut dire que si tu n'as pas la présence de Dieu, ça veut dire que tu es errant. De la même manière aujourd'hui. De la même manière que Milo, celui qui n'a pas la véritable enseignement, il est dans l'errance. Amen. Parce que si vous avez un enseignement, parce que si tu reçois la véritable enseignement, c'est la voix de Jésus-Christ. C'est la voix de Jésus-Christ. Et vos hommes sont dans le berger. Cette voix va te ramener à la bergerie. Si vous avez un vrai enseignement, si tu as la véritable enseignement, c'est que tu es dans la maison. Alors, il y a un moment où nous avons 38 ou encore. Pourquoi 38 là? C'est le Torah des Zéreth. Torah des Zéreth. Et là, on a privé de la présence. Cela montre que privé de la présence de Dieu. Et ça, tout simplement, c'est le rôle à chasser qui Caïn devant la face de Dieu. Ça le montre que la façon dont Caïn a été chassé de la présence de Dieu. Et ces mouvements, et les autres sont aussi aujourd'hui pour Israël qui est resté dans l'esclavage. Cela aussi se produit avec Israël maintenant que nous. Parce que la deuxième année, c'est la personne de Jésus-Christ. Parce que la deuxième année est Christ. Lorsqu'il est venu, Israël a rejeté la parole. Israël a rejeté la parole. Le Seigneur a expliqué aussi qu'elle a fait pierre sur pierre. Le Seigneur a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. C'est que tout le temps a dit. C'est que tu l'as lu. La verset 39 vient, il y a Luc 19. Amen. Alors, ça que la maison appelée Israël est perdue. Il fera en sorte que la maison d'Israël soit détruite. La prophétie à maison est dans la maison de Dieu physique. Dans la prophétie à la maison de Dieu physique. Dans la maison de Dieu où il est comme Israël. Et ensuite la maison de Dieu comme Israël. Donc, si on lit Luc 19. Si tu prends Luc 19. Awa, ils ont annoncé. Ils sont annoncés. Dans la maison de Dieu Israël. La destruction de la maison de Dieu. Dans Matthieu 24, de la coupe de la maison de Dieu où il va. Pharisien, sacrificateur, dans Matthieu 24, on parle de la maison physique qui était là où les pharisiens avaient. Mais la Luc 19, de la maison où il comprend les années tout un peuple. En fait, dans Luc 19, on parle d'une maison qui sera détruite, qui est tout un peuple. Yango, Nazotanga, verset 44. C'est pourquoi je veux le lire. Nous avons verset 31, pour corriger place 1, notez verset 41 à 44. La Luc 19.
Nation à partir du verset 43 à 44. Je vais nous dire. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi. Pierre, c'est en toi. Pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ici, on présente Israël comme une maison qui devait se détruire. Maintenant, Matthieu, Matthieu 24, on va poser quelques questions. Lorsqu'on pose la question, parce que Matthieu 24, c'est dans le Belango, Atari Saragirienda Zadelo, ou Azagina Israël, et Israël a rejeté Yende Menaki. la Matthieu présente comme celui qui était venu. De l'eau. L'eau. Mal. L'eau. Parce que la parole est comparable à la pluie. Tant que maintenant ils ont quitté Bango, lorsqu'il n'est plus avec eux, les ciels les ont comment des reins aussi pour Bango parce qu'il a rejeté le ciel devient des reins. Alors, il a dit ceci. Dans Matthieu 23, d'abord, verset 38, voici votre maison vous sera laissée déserte. Donc, tant que lui, voici votre maison vous sera laissée déserte, c'est qu'il faut retirer l'eau naïe. Israël à cause d'un prophète. Lorsqu'il parle que votre maison sera déserte, nous avons parlé qu'il voulait retirer son eau. Ah, donc Israël a besoin de mandat comme un désert. Et Israël va manquer de l'eau. Et il va se disperser. Luc 19, c'est de la même manière que verset 44, 43 à 44. Maintenant, je vais expliquer le mouvement qu'on a vu dans verset 1er, la 2e, la 3e, il y a Matthieu 24. Il est en train d'expliquer ce mouvement dans Matthieu 24. Je l'ai enlevé. Amen. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, aux hommes, azalaki na temple, maintenant azobima. Nani azobima? Yendi mai. Aux hommes, azobima. Maison sotika na simana. C'est Israël. Lui qui sort, c'est l'eau qui sort, il laisse de l'eau derrière lui la maison qui est Israël. C'était un signe d'Israël. Il sortait. Déjà, voici votre maison, vous serez laissée déserte. Ensuite, après, il sort du temple. Et lorsqu'il sort du temple, c'est l'eau qui sort. La maison reste déserte. Et la maison reste il y a un côté qui la montagne. Parce que lorsqu'il était sur la montagne, les disciples vont faire remarquer la maison construction. Et les disciples ont fait constater la maison. Ce qui est déjà quitté à Zamal, la Bible, la Pierre, les a retenus par mal ensemble. Et lui, lorsqu'il descend, il dit l'eau et les pierres. Voilà ce qu'il faut, il faut que la maison se détruise. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, à l'obéir maintenant, cette maison-là. Il parlait de cette maison-là. Pour montrer renverser. Pour montrer que cette maison devait être détruite. Et le monarchie, dans l'an 70, Israël va prendre la maison. On avait vu dans l'an 70 que la maison était détruite. Donc, ce qu'il faut comprendre très bien, ce que nous devons comprendre, là aussi, Israël, le Seigneur, a fait un Panzana. Et Dieu avait détruit Israël. Au Panzanawana, Israël, en réalité, signe le Cambo et le Seigneur, le Seigneur Caïn. Tu seras errant. La décision d'Israël, c'est ça ce que l'Éternel avait dit à Israël, Caïn, tu seras errant. Caïn avait été privé de la présence du Seigneur. Parce que Caïn était privé de la présence de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas mal l'enrichissement. Par la grâce de Dieu. Celui qui est petit à petit, pour qu'il ne fasse pas ça, il à Koloba. Donc, petit à petit, nous avançons parce que nous avons beaucoup à dire. Yango Moni, l'autre, ce qui est bien avec 13 à 14. Et pourquoi ici, on s'est arrêté au verset 13 et 14. On va continuer dans le 13, 14, 15. Nous allons
continuer avec ça petit à petit. Et puis, dans le verset 16e, ensuite, nous allons à 24. Et on va reprendre jusqu'au verset 24. Parce que jusque là, Jusqu'à ni tu apprendre. Ni tu apprendre à partir du verset 8e. Qu'est-ce qu'on a pris du verset 8e? Le verset 8e, on dit que Abel na Caïn bazalaki na chambre moko te yo ba babumaki na chambre moko. Non. Ce qu'on a pris, c'est que Caïn et Abel n'étaient pas dans le champ, mais dans les champs. Mais bazalaki dans les champs. Dans les champs. Il y avait plusieurs champs. Il a expliqué pourquoi plusieurs champs. Et j'ai expliqué pourquoi plusieurs champs. Et dans tous ces champs-là, on tue Abel. Différentes grâces des prophètes. Tous ces champs-là sont les différentes grâces des prophètes. C'est pourquoi je vous ai montré dans Jean chapitre 4. Comment le Seigneur avait atteint qui va ici, qui va dans ma chambre. La façon dont le Seigneur a envoyé les disciples pour aller rentrer dans les champs. Je vous ai envoyé. Il dit, allez-y moissonner là où vous n'avez pas enseigné. C'est pourquoi nous rentrons dans le champ de Moïse, dans le champ d'Ésaïe, de Jérémie, de tous les prophètes. Et dans tous ces champs-là, on a tué Abel. Lorsque nous lisons Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Juge, ce sont des champs. Mais nous avons remarqué, on a tué Abel. Amen. Tu comprends la Bible? Vous comprenez? Il a tué Abel dans les champs. Parce que Abel Nabilanga. Donc c'est ce que l'homme total ici, c'est quoi la montré par la grâce de Dieu. Et puis total ici très bien que la personne, il y a prophète, peut-être qu'un signe, il y a parole de Dieu. On a montré aussi que le prophète est le signe aussi de la parole de Dieu. Et Tolobaki, par la grâce de Dieu, qui est la parole que le Seigneur a fait dans le jardin. La parole que Dieu avait donnée à Adam dans le jardin. Ils ont répété la forme à l'homme appelé Abel. Cette parole est répétée dans la forme d'un homme Abel. Ils ont été répétés dans Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. C'est la parole. Tous ces prophètes sont des signes de la parole. Et tout ça, c'est dit qu'au moment où Adam boit la parole aux hommes intéressés qui est à la connaissance de Dieu. On dit lorsque Adam avait rejeté la parole qu'il avait confiée. Le lingue moko aussi Caïn a rejeté la parole qui est Abel. A rejeté la parole qui est Abel. On a le col à paix, Adam avait une parole, avait dit chassé. Parce que là-bas aussi, lorsque Adam avait désobéi la parole, il était chassé. Le Seigneur a fait ici, le Seigneur a mis un signe de la peau. Ah, ouais. Ici aussi, quand le Seigneur chasse Caïn, il doit s'y mettre un signe. Amen. C'est ça la répétition de la peau. Maintenant, il faut méditer peau. Toi, tu écris les peaux dans un papier. Tu vas sauter par rapport à la grâce de Dieu. On va continuer de parler dans l'état de Dieu. On va toucher sur les rances. En touchant sur les rances. On confirme tout d'abord hier. Hier, on avait confirmé ceci. Et la première année depuis leur sortie. Que leur première année depuis leur sortie. Qui est ici là qui première année. Jusqu'à la fin de la première année. Depuis leur sortie de l'Égypte. Si première année c'est là qui est à Pâques. Il n'y avait qu'une seule Pâques. Parce que première année était sur Moïse. Parce que la première année nous montre. Il avait préparé des choses pour Israël seul. Maintenant, deuxième année. Mais dans la deuxième année, il y a deux Pâques. Il y a deux Pâques. Vous faites les côtés à ne dis pas que ceux qui ont manqué la première Pâque. Dans l'année, ceux qui ont mangé premièrement de nous. Vous montrez que nous qui étions des diables, nous sommes devenus les premiers. La deuxième année. Deuxième année, c'est toute une personne. Parce que la deuxième année, c'est toute une personne. Il y a le Seigneur qui a veillé. C'est pourquoi le Seigneur devait veiller. La deuxième année, dans Israël, ça la Pâques dans le désert.
désert. Un point très. Dans la deuxième année qu'Israël a fait la Pâque dans le désert. Après, la Pâque après Jourdain. Après, ils sont allés faire la Pâque après le Jourdain. Deuxième année, parce que l'ordonnance, nous avons fait ce qu'il y a quand on a pays. Et on célébrer. On se souvenir tant que vous avez pays. Vous allez célébrer la Pâque lorsque vous serez dans le pays. Mais ailleurs, qui a fait la deuxième année, ils ont fait cela. Cette deuxième année, ils ont payé. Pour montrer que la deuxième année aussi, c'est tout un pays. Mais Basaraki n'a pas un désert. Mais c'est dans le désert. Vous avez maintenant, deuxième année, nous avons parlé de Christ. Or, la deuxième année, nous parlons que de Christ. Maintenant, il y a un monde Israël a rejeté cette promesse la deuxième année. C'est pourquoi Israël a rejeté la promesse dans la deuxième année. Nommons un chef retournant en Égypte. Il y a la deuxième année. Nommons un chef et retournant en Égypte. Donc, on va rejeter la deuxième année la promesse. Ils ont rejeté la promesse de la deuxième année. Maintenant, le Seigneur a le dit, dit Kambogosal, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Là, on a dit que au salut, donc on va et nous connaissons ça cause pas ma présence. Il y a une façon différente. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Parce qu'ils ont rejeté la deuxième année qui était la personne de Christ. Parce que la voix qui s'acquit deuxième année où maintenant ils sont privés de la présence de Dieu. La présence en Dieu. Dieu bénisse. Il y a un cas gardé pour toucher. Et tout à l'heure, qui est terre. Il y a Zara qui est avant. Et Zara qui signe. C'était le signe. Il y a jardin là-dedans. Répétition là. Parce que la terre, on a été près de Dieu. Parce qu'il était près de Dieu. On va signer dans le témoignage par la grâce de Dieu. On va signer dans plusieurs témoignages. Mais quand demi Abel a commis loin de Dieu. Lorsqu'Abel a été loin de Dieu. Quand Abel a commis loin de Dieu. Lorsqu'il a tué, Abel était devenu loin de Dieu. Donc, il faut qu'on comprenne maintenant qu'il est privé la face de Dieu. Il faut comprendre qu'il était privé de la face de Dieu. Mouvement Nyosoyo. Et tout ce mouvement. Il y a un monde qui m'a répété la deuxième année de la caresse c'est ce qu'on a répété dans la deuxième année de la caresse. Il y a un monde qui a dit que c'est le bac dans Ligue 19. C'est ce que j'ai dit dans Ligue 19. Israël a rejeté la parole, pas comme on attend errant. La façon qu'Israël a rejeté la parole, il doit rester dans le temps d'errance. Mais il faut avoir un signe. Il doit avoir un signe. Il va les conserver, les protéger. Tout cela, on va le parler vraiment par la grâce de Dieu. Dans les émissions suivantes. Vous avez une émission, le temps d'éclaircissement. Vous êtes dans notre émission, le temps d'éclaircissement. Une émission, il y a parole de la vérité. Une émission de la parole de la vérité. Donc, il faut couiller d'abord que l'Union Soviétique c'est là pour caboler la aussi bandée. Tu dois dire ceci, que ce que tu as reçu, tu dois aussi partager cela aux autres. C'est très très utile. Parce que c'est très utile. Et par la grâce de Dieu, toujours annonçons encore. Par la grâce de Dieu, nous annonçons ceci. Que toujours tous alliés, à partir de 22h30. Nous sommes toujours là à partir de 22h. Chaque jour, 22h30. Chaque jour, 22h30. Et tout ça aussi, l'enseignement, tout alliés, qu'on fait en église. Et nous avons l'enseignement que nous sommes en train de donner. Sur Luc 23, verset 22 à 23. Sur Luc, le chapitre 23, le verset 22 à 23. Et leur cri l'emportèrent, terminant. Et leur cri l'emportèrent. Et vous voyez, vous continuez à toujours lobby aussi vers déjà 17h30. Et nous allons continuer cet enseignement de aussi. Et vengeance à Caïn les mettre au quotidien, nous menons à Boutou par la grâce de Dieu à 22h30. Et la vengeance de Caïn et les mecs, nous allons continuer cela demain aussi à 22h30. Et que la paix du Seigneur est dans mon corps. Et que la paix du Seigneur soit sur chacun. Pour tes nos numéros, 243, 82, 27, 69, 986, plus 243, 9, 98, 68, 32, 53. Et puis aussi, le numéro est à place à Brazzaville. Nous vous donnons le numéro de là où nous sommes à Brazzaville. Pour nous aider à rejoindre ce lieu. 00242 065 92 95 05 00242 05 549 20 63. Et là, le numéro est à pasteur Gustave Zébélé. Ce sont les numéros du pasteur Gustave Zébélé. Et que la paix du Seigneur est dans mon corps. Que la paix du Seigneur soit sur tout en chacun. Du Seigneur, surtout pour saluer Bino dans l'amour du Seigneur. Tous nous saluons par l'amour du Seigneur. Docteur Van, Docteur Van, le pasteur Gustave. Tous les bien-aimés des frères Marcel, frère Moïse, frère Junior, frère Humeur, sont vraiment nous saluons le frère Olof vous salue.
Je vous salue à tous. Et la paix du Seigneur vraiment est dans la vie. Nous vous aimons beaucoup au nom du Seigneur. Soyez en paix, sachant que le Seigneur est là, il marche avec nous. Et pour garder la pureté, la sainteté, la sanctification. La sainteté et la pureté. Dieu bénisse. Pour tout aller lobby, dans la même heure avec 22h30. Et aussi, pour la culte à partir de 17h30. Que Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.